Donc, c'est un lycée technique et nous voudrions avoir un logiciel de gestion pour ce qui concerne les apprenants et pour ce qui concerne la gestion de l'administration. Donc, c'est le lycée technique FDM. Donc, dans l'interface, on va mettre bienvenue sur la plateforme du lycée technique FDM. Et nous aurons la photo de quelques élèves en filigrane, tels que vous voyez dans l'image. Ensuite, l'accueil. On aura thème, c'est-à-dire il faut choisir, c'est celui qui visite le site qui va choisir le thème. Et ensuite, nous avons la base de données du lycée. Ensuite, retour. Et il faut aussi un bouton pour restaurer. Maintenant, pour ce qui concerne l'apprenant même, l'apprenant doit avoir un compte. L'apprenant qui s'est inscrit au lycée doit avoir un compte. Et donc, au niveau de ce compte, il doit avoir un mot de passe. Et maintenant, il y a aussi un autre bouton pour qu'il puisse se connecter en utilisant les données biométriques. Les données biométriques. Ensuite, nous avons des informations par rapport aux frais de scolarité. Et enfin, le guide d'utilisation du logiciel. Et donc, lorsqu'on rentre dans le logiciel, il faut maintenant des informations sur l'apprenant. Nous avons besoin des informations sur l'apprenant, à savoir, dans la première case, on a les noms des élèves, les noms des élèves. Et donc, lorsqu'on rentre dedans et on met le nom de l'élève, on doit avoir son numéro matricule et son numéro EducMaster, sa carte d'identité scolaire, et aussi on peut avoir un autre bouton qui permet d'ajouter d'autres informations par rapport à l'apprenant. Et donc, il doit y avoir une partie où nous devons avoir la photo de l'apprenant. Ensuite, en 2, nous avons les filières classe et emploi du temps. Donc, tel que vous voyez, c'est un tableau filière, classe, emploi du temps. Ensuite, le 3, présence ou absence au cours. Il faut marquer la présence au cours, qui est un autre cadre. Ensuite, voir les présences au cours. Historique et des présences au cours. Lorsque nous prenons l'historique des présences au cours, c'est que ça doit retracer les présences au cours de l'apprenant. Est-ce que l'apprenant est au cours pendant tel jour? On doit voir ça dans l'historique des présences. Ensuite, nous avons nombre de présence ou d'absence. Nombre de présence ou d'absence. Et 4, devoirs et composition. Devoirs et composition. Et donc, nous avons type d'évaluation. Est-ce que c'est un devoir? Puisque nous faisons ici des devoirs et des compositions. Et ensuite, nous avons la matière, les matières. C'est un tableau. Note obtenue, observation. Et donc, ensuite, nous avons historique des évaluations. Historique des évaluations. Il y a la moyenne du premier trimestre, la moyenne du deuxième trimestre et la moyenne du troisième trimestre. Excusez, c'est troisième trimestre. Troisième trimestre. Et enfin, nous avons la moyenne annuelle et décision du conseil des profs. Décision du conseil des professeurs. Donc, voilà un peu le logiciel dont nous avons besoin.